Le 30 août 2023, à l'aube, le Gabon a basculé. Quelques minutes après l'annonce officielle de la réélection d'Ali Bongo Ondimba pour un troisième mandat, des militaires de la garde républicaine sont apparus à la télévision nationale. Ils ont proclamé la fin du régime, l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la mise à la retraite du président. Ainsi s'est achevé, dans une indifférence quasi générale à l'extérieur et dans une joie populaire à l'intérieur, le règne de la famille Bongo, qui avait dirigé le pays sans interruption depuis 1967. Pour Ali Bongo, cette nuit a marqué la triste fin d'un parcours commencé dans l'ombre d'un père tout-puissant et terminé dans la solitude d'une résidence surveillée, puis d'un exil discret. Né Alain Bernard Bongo, le 9 février 1959 à Brazzaville, alors capitale de l'Afrique équatoriale française, Ali Bongo est le fils aîné d'Albert Bernard Bongo, plus tard Omar Bongo, et de Joséphine Nkama, devenue célèbre sous le nom de Patience Dabani. La famille se convertit à l'islam en 1973 et Alain Bernard devient Ali. Des rumeurs persistantes, jamais prouvées, ont longtemps affirmé qu'il n'était pas le fils biologique d'Omar Bongo, mais un enfant adopté. Ces spéculations ont régulièrement ressurgi lors des campagnes électorales sans jamais être élucidées. Élevé en France, scolarisé dans un collège protestant des Cévennes, puis au collège Sainte-Croix de Neuilly, Ali Bongo étudie le droit à l'université Panthéon-Sorbonne. Dans sa jeunesse, il cultive une image de dandy, voiture de luxe, grand vin et même un album de funk, A Brand New Man, enregistré en 1977 avec des musiciens de James Brown. Ce côté playboy le suivra longtemps, contrastant avec le sérieux attendu d'un héritier politique. Son entrée en politique est progressive et soigneusement orchestrée par son père. Ministre des Affaires étrangères, de 1989 à 1991, il doit quitter le gouvernement en raison d'une limite d'âge constitutionnelle. Député du Haut-Ogooué, à partir de 1990, il revient au premier plan en 1999 comme ministre de la Défense, un poste qu'il conserve jusqu'à la mort d'Omar Bongo le 8 juin 2009. Pendant 10 ans, il consolide ses réseaux au sein de l'armée et du Parti démocratique gabonais, PDG, machine électorale redoutable construite par son père. La mort d'Omar Bongo ouvre une période de transition délicate. Ali Bongo est désigné candidat du PDG pour l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009. Il l'emporte officiellement avec 41,79% des voix, devant Pierre Mamboundou et André Mba Obamé. Les résultats sont immédiatement contestés. Des émeutes éclatent à Port-Gentil, réprimées dans le sang. Des télégrammes diplomatiques américains et des témoignages ultérieurs confirmeront que le décompte des voix a été manipulé. Malgré cela, Ali Bongo est investi le 16 octobre 2009. La dynastie se poursuit. Les premières années de sa présidence sont marquées par une volonté affichée de modernisation. Ali Bongo lance de grands chantiers d'infrastructures, promeut le Gabon émergent et met en avant la protection de l'environnement, notamment à travers le parc national et la lutte contre le braconnage. Il se pose en défenseur de la forêt tropicale, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale et des invitations dans les sommets climatiques. Pourtant, la réalité économique reste sombre. Chômage élevé, pauvreté persistante pour une grande partie de la population, inégalité criante dans un pays riche en pétrole, manganèse et bois. L'économie de rente, héritée de son père, n'est pas fondamentalement transformée. La réélection de 2016 est encore plus tendue. Face à Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine et ex-beau-frère, Ali Bongo l'emporte de justesse. Les résultats, proclamés dans la confusion, provoquent de violents affrontements à Libreville. L'incendie du siège de l'Assemblée nationale et la répression qui suit laissent des traces profondes. Le régime se durcit. Les libertés s'amenuisent. La corruption, déjà endémique, prend une ampleur nouvelle. Le 24 octobre 2018, un accident vasculaire cérébral frappe Ali Bongo lors d'un séjour en Arabie Saoudite. Hospitalisé à Riyad, puis à Rabat, il disparaît de la scène publique pendant des semaines. Les rumeurs de décès ou d'incapacité totale circulent. Une tentative de coup d'État échoue en janvier 2019.
Lorsque le président réapparaît, en fauteuil roulant, sa santé est visiblement altérée. Son épouse, Sylvia Valentin, française d'origine, et son fils, Noureddin Bongo Valentin, prennent une place croissante dans la gestion du pouvoir. De nombreux observateurs parlent alors d'une présidence par procuration. Les réseaux d'influence se recomposent. Les accusations de pillage des ressources publiques se multiplient. Malgré ses fragilités, Ali Bongo décide de briguer un troisième mandat en 2023. La Constitution, déjà modifiée, le lui permet. La campagne se déroule dans un climat de suspicion. L'opposition, divisée, se rallie autour d'Albert Ondo Ossa. Le 26 août, les élections ont lieu. Le 30 août, à 3h30 du matin, le Centre gabonais des élections annonce la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des voix. Quelques minutes plus tard, le coup d'État est en marche. Les militaires, dirigés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, cousin éloigné d'Ali Bongo et commandant de la garde républicaine, justifient leur action par une gouvernance irresponsable et imprévisible, menaçant la cohésion sociale. Les frontières sont fermées, les institutions dissoutes, les résultats annulés. Ali Bongo est placé en résidence surveillée dans son palais de Libreville. Dans une vidéo filmée au téléphone, il appelle la communauté internationale à faire du bruit. L'appel reste sans grand écho. Dans les rues de Libreville et de Port-Gentil, la population célèbre la fin de la dynastie. Le soulagement est palpable. Dans les jours qui suivent, plusieurs membres de la famille et de l'entourage proche sont arrêtés. Sylvia Bongo et Noureddin sont incarcérés, accusés de corruption et de détournement de fonds publics. Ali Bongo, en raison de son état de santé, est progressivement assoupli dans ses conditions de détention. Le 6 septembre 2023, le général Oligui Nguema annonce qu'il est libre de ses mouvements et peut quitter le pays pour se faire soigner. Les mois et les années qui suivent confirment la rupture. Ali Bongo est démis de la présidence du PDG en mars 2024. En septembre de la même année, dans une lettre adressée aux Gabonais, il annonce son retrait de la vie politique. Sa famille reste longtemps sous le coup de poursuites judiciaires. En 2025, après près de 2 ans de détention, Sylvia et Noureddin sont libérés pour raisons de santé et rejoignent Ali Bongo. La famille s'exile d'abord en Angola, puis se disperse entre Londres et Paris. En 2026, Ali Bongo se trouve contraint de séjourner à Paris, tandis que d'anciens proches continuent de se disputer les restes d'un pouvoir disparu. La chute d'Ali Bongo n'est pas seulement celle d'un homme. Elle met fin à 55 années de règne familial, un record en Afrique centrale. Omar Bongo avait construit un système clientéliste fondé sur le pétrole, les alliances ethniques et le soutien de la France. Ali Bongo a tenté de le moderniser sans en changer la nature profonde. Son AVC de 2018 a accéléré le pourrissement. La concentration du pouvoir autour de sa femme et de son fils a aliéné une partie de l'élite, y compris au sein de la garde républicaine. Le coup d'État de 2023 a été, à bien des égards, un règlement de compte interne autant qu'une réponse à la colère populaire. Aujourd'hui, le Gabon tente de tourner la page. Le général Oligui Nguema a organisé une transition et s'est fait élire président. Les institutions sont refondées, mais les questions demeurent. Les richesses du pays profiteront-elles enfin à l'ensemble de la population ? La corruption systémique sera-t-elle combattue ? La mémoire des Bongo, longtemps omniprésente, s'efface déjà des murs et des esprits. Pour Ali Bongo Ondimba, la fin est amère. Héritier d'un empire politique, il a perdu le pouvoir non dans une élection libre, mais dans un putsch orchestré par ceux qui étaient censés le protéger. Affaibli physiquement, isolé politiquement, il vit désormais loin du Gabon qu'il a dirigé pendant près de 14 ans. La dynastie s'est éteinte non dans la gloire, mais dans le silence d'une résidence surveillée et le discrédit d'un exil. C'est peut-être là la plus grande tristesse de cette histoire. Celle d'un homme qui a cru pouvoir prolonger indéfiniment un règne hérité, et qui a découvert, trop tard, que le temps des dynasties africaines de ce type était révolu. La chute d'Ali Bongo Ondimba restera comme l'un des plus grands tournants politiques de l'histoire récente de l'Afrique centrale.
En quelques heures, une dynastie qui semblait inébranlable s'est effondrée, mettant fin à 55 années de pouvoir sans partage. Mais cette page est-elle définitivement tournée? Ou l'héritage des Bongo continuera-t-il d'influencer le destin du Gabon pendant encore de longues années? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le coup d'État de 2023 était-il inévitable ou une autre issue était-elle possible? Votre avis nous intéresse. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Écho du Continent et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les grandes figures, les secrets du pouvoir et les événements qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité africaine sur Écho du Continent.